Certains de nos contemporains, et peut-être certains parmi nous, se demandent si la fin du monde est pour bientôt. La question du moment de la fin du monde se posait déjà au temps de Jésus. Et nous venons l'entendre affirmer, ce jour et cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est donc, on pourrait dire, le secret de Dieu. Mais si Jésus affirme l'ignorance du moment, il affirme par contre la certitude de sa venue au terme de l'histoire. Dans l'Évangile, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et à chaque Eucharistie, après la consécration, eh bien nous chantons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Alors Jésus, frères et sœurs, donne deux caractéristiques à sa venue. La vision, on le verra, et en attendant, la proximité. Il est proche. Dans l'Évangile, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Et puis après que Jésus parle de la parabole du figuier, qui nous dit que les feuilles annoncent la proximité de l'été, Jésus ajoute « Quand vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. » Les pauvres sont ce signe permanent. Il vient, il viendra comme un pauvre. Le reconnaîtrons-nous? Le verrons-nous proche? Comme je le disais au début de cette messe, c'est la 5e journée mondiale des pauvres, et je voudrais vous lire de longs passages du message du pape à cette occasion. J'imagine que si je lis à peu près bien, c'est tout à fait compréhensible. C'est le pape François. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre d'un repas à Béthanie, dans la maison d'un certain Simon, dit le lépreux, quelques jours avant la Pâque. Comme le raconte l'évangéliste, une femme était entrée avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum très précieux et l'avait versé sur la tête de Jésus. Ce geste avait suscité un grand étonnement et a donné lieu à deux interprétations différentes. La première est l'indignation de certains parmi les personnes présentes. Ce n'est pas un hasard si cette critique sévère vient de la bouche du traître. C'est la preuve que ceux qui ne reconnaissent pas les pauvres trahissent l'enseignement de Jésus et ne peuvent pas être ses disciples. La deuxième interprétation est donnée par Jésus lui-même et permet de saisir le sens profond du geste accompli par la femme. Jésus leur rappelle que le premier pauvre, c'est lui. Le plus pauvre parmi les pauvres, parce qu'il les représente tous. Et c'est ainsi, au nom des pauvres, des personnes seules, marginalisées et discriminées, que le Fils de Dieu accepte le geste de cette femme. Cette forte empathie entre Jésus et la femme ouvre une voie féconde de réflexion sur le lien indissociable qui existe entre Jésus, les pauvres et l'annonce de l'Évangile. Le visage de Dieu qu'il révèle en effet, celui d'un Père pour les pauvres et proche des pauvres. Toute l'œuvre de Jésus affirme que la pauvreté n'est pas le fruit de la fatalité, mais le signe concret
de sa présence parmi nous. Nous ne le trouvons pas quand et où nous le voulons, mais nous le reconnaissons dans la vie des pauvres, dans leurs souffrances et leurs misères, dans les conditions parfois inhumaines dans lesquelles ils sont forcés de vivre. Les pauvres, de toutes conditions et de toute latitude, nous évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus authentiques du visage du Père. Encore un paragraphe, frères et sœurs, et je conclurai. Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. Les pauvres ne sont pas des personnes extérieures à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu'on leur rende la dignité perdue et qu'on leur assure l'inclusion sociale nécessaire. Les croyants, lorsqu'ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs mains, savent vers qui se tourner. Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. Fin de citation de ces quelques extraits. Alors avec son style simple, le pape François poursuit sa réflexion, conjuguant Jésus, les pauvres et l'annonce de l'Évangile. Alors j'avais sélectionné 3 fois plus d'extraits de son message, mais c'eût été trop long, je pense. Alors je vous invite vivement à lire son message que l'on trouve sur Internet. J'en ai imprimé une quinzaine d'exemplaires. Si certains parmi vous veulent le lire, eh bien, ils seront disponibles à la sortie de cette église. Je vous invite vivement à lire son message et à le méditer. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment nous convertir, c'est-à-dire si nous voulons vraiment vivre de l'Évangile, nous l'avons entendu ce matin dans l'Évangile qu'a lu Gilles. Pour nous convertir, il faut qu'un monde meure pour que naisse le royaume. Et ça n'est pas facile, c'est assez mystérieux, mais Jésus nous laisse entendre que ce sera douloureux. Et les mots du Saint-Père, je le redis, sont très forts, c'est du pape François, sont à prendre au sérieux. Puissent les pauvres, frères et sœurs, les pauvres de toutes sortes, nous aider à sortir de notre égoïsme pour accueillir réellement le royaume. Ainsi, les pauvres nous évangéliseront. Amen.